Allô? Détresse amitié? Allô? Détresse amitié? Je ne Allô? comprends pas. J'entends Allô? pas là. Je suis au bout du rouleau. Allô? Qu'est-ce que je dois faire? Appuyez sur le bouton, non? Bon, écoutez, rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Ah Thérèse, pardon, ah, excuse-moi, je suis affreusement en retard, les enfants m'ont retenu, j'ai pas pu me libérer. Ah, vraiment désolé, pardon. Bon, plus longtemps que prévu, je suis désolé. Et en plus, j'ai été obligé de porter un colis à un couple de vieux et j'ai pas trouvé de taxi pour revenir, alors... Mais vous avez encore fait une bêtise, Pierre. Votre manteau, qu'en avez-vous fait? Je sais Thérèse, mais c'est Noël, alors j'ai partagé avec un malheureux. Vous savez, j'ai pas besoin d'un manteau entier, hein. C'est réversible alors. Un coup à gauche, un coup à droite, hein? J'ai donné la moitié, il y avait mon portefeuille. Vous croyez qu'il va me le ramener? Il m'a raflé ma montre au passage. Bon, je vais faire une déclaration devant le commissariat, hein. Oui, Pierre, c'est plus sûr. Oui, oui, oui. Voulez-vous que je vous remplace, Thérèse? Bon, écoutez, je ne dis pas non. Ça va vous permettre de m'asseoir un instant. Bien. Pas trop d'appel, Thérèse. Non, rien de grave, non. Non, non. Pour la routine, hein? Oui, 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 oui. Non, c'est calme. Oui, depuis 6 heures, on a eu un appel. Ah oui, tout de même, oui, oui, tout de même, oui, oui, oui. Bon, le téléphone est bien raccroché, hein, dites-moi. Oui. Dites donc, Thérèse, un seul appel depuis 6 heures, quand même, c'est très calme, hein. Notez que, dans un sens, tant mieux. Oui, c'est ça, oui, tant mieux, oui, oui. Ah oui, oui, tant mieux pour eux, oui, parce que pour nous, pendant ce temps-là, c'est quand même très calme, hein. Bon, écoutez, Thérèse, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais moi, ça me fiche le bourdon quand il n'y a personne de déprimé. Oui. Écoutez, moi, j'ai presque terminé mes gants convectiles épreuves de Jakarta. Je trouve ça complètement ridicule. C'est tout la Croix-Rouge, ça. Regardez, il me demande de faire des gants à 3 doigts. Voilà. Alors, vous croyez pas que j'aurais pu vite fait de faire des moufles? Il n'y a que le pouce, alors ça va tout le monde, non? Écoutez, Thérèse, si je peux me permettre, une bonne paire de chaussettes, et là, ah oui, une paire de chaussettes comme ça? Ah bah oui. Ah oui, oui. Oh mais non, quand même. Non, quand même. Oh, non, ben non. Vous savez, entre nous, je vous dirais que je préfère faire la permanence avec vous qu'avec Monsieur Musquin, parce que il est gentil, si vous voulez, mais franchement, il manque un peu de fantaisie, non? C'est ça, oui, oui, c'est ça, oui. Écoutez, Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, hein, mais effectivement, il est gentil, hein. Dites, Pierre, les cadeaux, on se les ferait maintenant ou on attendrait minuit? Vous avez peut-être raison, hein. Maintenant que c'est calme, hein. Oui. C'est vrai qu'à minuit, c'est toujours le coup de feu, hein. Ah bah oui. Joyeux Noël, Pierre. Merci, Thérèse, merci beaucoup. Oh, merci. Moi, j'espère que je ne me suis pas trompée, hein. Ah, mais c'est formidable, Thérèse, merci beaucoup. Écoutez, c'est difficile de vous faire plaisir parce que vous avez déjà tout, alors... Non, mais d'avoir pensé que c'était Noël, c'est déjà formidable, hein. Bon, je regardais d'abord, hein. À l'extérieur, c'est magnifique, hein. Vraiment, c'est magnifique de l'extérieur, en tout cas, hein. Eh bien, écoutez, Thérèse, une serpillière, c'est magnifique, hein. Quelle idée, hein. C'est un gilet? Ah bah oui. Oui, ah, pardon. Ah oui, vous voyez, il y a des trous plus grands pour les bras. Ah oui, merci beaucoup, Thérèse, hein. Oh, merci. Oh, je suis ravi, hein, Thérèse. Oh là là, merci beaucoup. Mais j'avais d'abord pensé à un joli camélide bleu marine, comme je sais que vous aimez bien, puis je me suis dit, dans ces tons-là, ça changera. Ah mais vous avez tout à fait raison. Regardez comme le gris et le rouge, ça met tout de
suite, une petite touche de gaieté, là. C'est très distingué. Hein. Ah, je suis ravi. Vraiment, vous savez, j'ai toutes sortes de pullovers. Alors, des comme ça, jamais. Hein. Là, Je suis contente que ça vous plaise, hein, mais... oh, vraiment. Mais je comprends, hein, parce que de toute façon, c'est un modèle qui n'est pas commun et que vous ne verrez pas sur tout le monde. Ah, Hein. mais j'espère bien, c'est vrai, j'espère bien. Hein. Écoutez, je me suis toujours dit qu'il me manquait quelque chose à enfiler à la va-vite pour descendre les poubelles. Alors là, là, je suis ravi. Hein. Vous savez, je l'ai fait de tête. Mais je me demande s'il ne serait pas un petit peu court. Non, non, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Hein. Vous m'excuserez si je ne vous donne pas tout de suite. Hein. Que j'aurais peur de mettre mardi avec mercredi, n'est-ce pas hein. Ouais. C'est le modèle qui veut ça. Écoutez, c'est amusant parce que mon cadeau, moi aussi, je l'ai fait de tête. C'est une toile que j'ai peinte pour vous. Oh, mais je m'en doutais. Oui, enfin bon, je vous le dis tout de suite, hein, il se peut que vous soyez un peu surpris. Hein. N'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, hein, non, non, surtout pas. Vous voyez plutôt la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas? Ah, mais on sait ce que c'est, hein. Oui, enfin, asseyez-vous quand même. Hein. Oui, ben alors, je ferme les yeux pour la surprise. Oui. Vous aimez les animaux terrestres? Ah oui, je les adore. Et la danse, vous aimez la danse? J'étais très douée étant petite. Ah, ça devrait vous plaire. Tenez, regardez Thérèse. C'est-à-dire qu'il faut le voir chez soi. Écoutez bien, c'est frais, c'est très frais. Je ne peux pas dire que je n'aime pas, non, mais enfin, c'est très différent de la dernière chose que j'avais vue de vous la dernière fois. Hein. Laquelle était Thérèse? Les porcs, allez-y, mais ça annonçait déjà cette manière. Ah oui, c'était le début de la série Charcuterie à l'époque, oui, oui. Je dois dire que l'intervention de la grosse dame va beaucoup plus loin cette fois. Hein. Ouais, c'est-à-dire que je me rends compte, là, maintenant, c'est que je vous ai moins bien réussi que le porc, hein. Comme le nez est faux, là, forcément, bah, le reste empathie, hein, oui, oui, oui. Ah, mais c'est peut-être un petit peu flatteur, tiens, mais alors le porc, là, ce serait vous? Non, écoutez, non, vous savez, je n'aime pas parler de peinture, moi, vous savez, je bois, je dors, je peins, après ça, je ne suis qu'un spectateur, hein, comme les autres, alors non, n'en parlons plus, s'il vous plaît. Ah, mais Non, il n'y a pas de mal, non. Bon, écoutez, je vous remercie du fond du cœur, c'est ce geste qui compte, hein. Bon, vous savez, je sais où je vais le mettre, hein. Ne vous vexez pas si je préfère le retourner pour le moment, mais ma cousine Josette doit passer tout à l'heure et j'ai peur qu'elle ne soit ravie de devoir représenter avec un porc. Oh, je ne vois pas pourquoi, le porc n'est pas nu. Ah oui, bien sûr, mais la pauvre fille a traversé des épreuves très pénibles, alors je préfère ne pas tenter le diable. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a eu une histoire épouvantable. Racontez-moi ça, j'adore ça. Ses parents sont décédés quand elle avait 3 ans. Ensuite, elle a été placée dans un établissement religieux qui a fermé pour des raisons d'hygiène. Et par la suite, cette enfant brillante a rencontré un jeune homme charmant qui était cantonnier. Ça, oui. Et qui, je ne sais pour quelle raison, s'est fait broyer les jambes par un train. Et du jour au lendemain, il n'a plus de signe de vie et il a laissé choir comme une crotte. Le salaud. Ça, je dois dire que si cette fille n'avait pas l'humour et l'intelligence qui sont les siens, elle serait devenue folle. Tout à fait odieux. Attendez, Thérèse. Laissez-moi prendre, je suis très en forme. Hein. Détresse amitié, joyeux Noël. Allô, Cursixo? Oui, bonsoir, monsieur. Excusez-moi de vous déranger. Ah non, vous ne me dérangez pas, je suis là pour vous écouter. Voilà, je vous appelle parce que je suis très seul ce soir. Eh bien non, monsieur, vous n'êtes plus. Hein. Toute l'équipe de Détresse amitié est là, qui vous écoute. Est-ce que je pourrais passer vous voir, monsieur, ce soir? Ah non, ça c'est pas possible, ça, non. Par contre, peut-être avec la famille avec qui passer la soirée, monsieur? Non, mes parents ne veulent plus me voir, je suis brouillé. C'est cela, oui. Et vous êtes marié? J'ai été, mais j'ai divorcé. Je ne supporte pas la vie de couple. C'est cela, oui, bien sûr. Et peut-être avez-vous des amis ou des relations hein, avec qui vous amusez, monsieur? Si, j'avais un ami, mais il a déménagé, et comme je ne suis pas motorisé. C'est cela, oui. Et un bar tabac qui fera réveillon en face de chez vous? Je ne fume plus. C'est cela, oui, bien sûr. Écoutez, monsieur, confiez-vous à nous, nous sommes là pour vous écouter. Bien voilà, c'est très simple, je ne sais plus où j'en suis.
Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais même pas si je vous parle en ce moment. Là aussi, si vous me parlez en ce moment, monsieur. Je ne reçois jamais de courrier, à part des revêtements. Jamais un coup de fil. Je n'existe pas. Allô? Allô? Monsieur? Allô? Ne vous laissez pas aller, monsieur? Monsieur? Vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel n'est peut-être pas si loin. Allô? Monsieur, nous sommes là. Allô? Monsieur? Allô? Monsieur? Monsieur? Monsieur, est-ce que je pourrais passer vous voir ce soir? Non, je vous l'ai dit, c'est une règle que nous sommes fixée. Non, nous ne pouvons pas. Mais juste un petit instant. Non, c'est pas possible, je vous ai dit. Je me mettrais dans un petit coin, je me ferais tout petit. Non, mais arrêtez de vous donner de la table, là. C'est pas possible, je vous ai dit, il n'y a pas moyen. Mais je ne prendrai pas de place, je vous donnerai un coup de main. Non, mais non. Je vous en supplie. C'est Noël. Bon, c'est au 10, rue des Lombards, 4e étage gauche. Merci beaucoup, j'arrive tout de suite. Je suis désolé, Thérèse. Il m'a dit c'est Noël, j'ai pas eu le courage de lui refuser. Ne reprochez rien, Pierre, j'en aurais fait autant. Et puis, vous avez vu comment elle a rapporté le petit saut. Dans certains cas extrêmes, je peux jamais. Non, mais c'était pas un cas extrême, justement. J'étais faible et lâche, là. C'est un échec, là. Je me boufferais, là. Hein. Là, c'est pas possible. Allez, laissez-moi me taper, Thérèse. Allô, d'être invité, joyeux Noël. Allô? Oui, joyeux Noël, monsieur. Cursixo, oui, joyeux Noël. Oui, merci, monsieur. Alors, je ne suis pas en pleine forme. Je vous appelle faire des sports parce que c'est mon dernier Noël. C'est cela, oui. En fait, je suis atteint de leucémie et je vais mourir dans 2 mois. C'est cela, Et comme je suis seul ce soir, eh ben, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à une femme. Eh bien, écoutez, c'est une très belle preuve de courage que vous faites là. Je vous passe ma collaboratrice. Allô, monsieur, joyeux Noël. Comment vous appelez? Je m'appelle Thérèse. J'ai entendu, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je t'appelle. Vous êtes où? Entendez-vous, tu me suis. Et ça ne nous intéresse pas, c'est nous de la règle ça tout de suite. Et bon, je m'en prends pédé, on passe par la fouille tout de suite. Il va encore nous bloquer la ligne toute la soirée, celui-là. Vous qui faites l'animation, là, vous êtes Oh servi. là, ça ne nous intéresse pas, ces trucs-là, là. Oh. Oh, ça doit être ma cousine Josette. Vous m'avez dit pas de visite, Thérèse. C'est Noël, Pierre. Ah mais non, c'est monsieur Pascovitch, Thérèse. Bonsoir, monsieur Mortel. Bonsoir, madame. Bonsoir, madame Thérèse. Vous allez bien, madame? Ça va, ça va. Je descendais pour vous souhaiter la Noël. Je vous ai apporté un cadeau de mon pays. Oh, bah écoutez, je suis confuse parce que nous, on n'a rien prévu du tout. Pierre? Ah non, pour vous, non. Non. Non, et puis comme je ne vous ai pas vu depuis 15 jours, je pensais que vous étiez parti en vacances dans votre pays. Ah non, j'ai pas bougé. On vous entend même pas marcher là-haut tellement vous êtes distrait, monsieur Pascovitch. J'ai du parquet. Alors j'utilise les patates. Ah tiens, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chécha. Un quoi? Un chécha. C'est un chapeau folklorique. D'ordinaire, ça se porte sur le côté. Et les jours de fête, on le porte en arrière. Pour la joie. Ah bah, ça vous va très bien, Thérèse, hein, ça vous va très bien, là. Oui, ça lui va bien. Oui. C'est amusant parce que normalement, c'est pour les hommes. Ah, donc ça veut dire que c'est plutôt à Pierre de le porter. C'est ça. Et donc, il y a un devant, derrière, monsieur Pascovitch. Ah non, c'est égal. Bon, alors c'est le chéchard, n'est-ce pas? Oui. Et quand on est en arrière, là, c'est pour la joie, hein, c'est ça? Oui. Mais écoutez, c'est très amusant, hein, par le petit grelot, là, qui est un petit peu agaçant, hein. Voilà, bon, ouais, merci beaucoup, hein, monsieur Pascovitch, d'être passé nous voir ce soir, hein. On va vous faire un petit au revoir maintenant. Ah non, mais je vous ai apporté des chocolats. Oh, écoutez, on va vous gronder. Je vais les remiser par devers moi. Vous ne les goûtez pas, madame Thérèse? Ah, mais c'est bien sûr, on va les goûter. Oui, on va les goûter, hein. À vous l'honneur, Pierre. Non, les dames d'abord, hein.
On sait que choisir, hein. Je me suis permis d'en prendre quelques-uns. Laisse-les taper dedans, hein. Non, 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 non. J'en ai déjà pris. C'est pour vous. Tenez. C'est vrai qu'on sait que choisir, là, hein. Normalement, ça se déguste avec la chlorophylle. C'est une liqueur des montagnes. C'est une coutume. Non, c'est une liqueur. Ah, ça a l'air bon, hein. Ah oui, bah, bravo. Ah, c'est fameux, hein. Mais ce sont les fameux Sportchino-chiens. Ouais. Mais c'est une fabrication artisanale. On voit bien que c'est pas à la main, hein. Oui, c'est roulé à la main sous les aisselles. Mais ce ne sont que de bonnes choses. Du cacao de synthèse, de la margarine et de la saccharose. C'est biodégradable, alors, hein, c'est ça. Oui, de cyanure de potassium. Oui, ils sont obligés d'en mettre pour le voyage. Et c'est un peu dommage parce que ça sent beaucoup moins la margarine. Ah, c'est un petit peu dommage, oui. C'est vrai, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a une espèce de deuxième couche à l'intérieur. Ah oui, mais... C'est ça. C'est très ça, ça se mange tout ça. Vous savez, moi qui n'aime pas les chocolats, alors là, c'est le bouquet, là. Hein, Oui, ils sont du bouquet. Hein. Ouais, écoutez, nous allons plus vite, on va pas vous déranger plus Ah, mais longtemps, hein. vous ne me dérangez pas, monsieur Motet. Ouais, comme je vois que vous avez eu un décès dans votre famille, là, on va vous laisser bon. Ce que veut dire chez vous? Oui, mais qu'est-ce que vous êtes arrivé, Jean? Oh, c'est une histoire affreuse. C'est mon beau-frère. Il est passé dans une machine agricole. Oh, c'est horrible, ça. Il a été moissonné, lié. Je vais bien rester un petit peu pour discuter avec vous. Mais vous savez, on ne connaît pas grand-chose en machine agricole, nous, hein. Oui, je vois. Vous êtes très occupé. C'est ça, occupé, oui, occupé. C'est un peu dommage. Madame Thérèse, je pourrais peut-être descendre l'occasion. Bah, passer du temps à ce moment-là, effectivement, hein, on fera plus détendu, plus relax. Oui, Ça, on sera même pas là, alors... je redescends l'occasion. Oui, c'est ça, à l'occasion, ouais. Vous voulez partir, Thérèse? Non. Je mange quand même parce que c'est offert de mon cœur. Oh, vous êtes une sainte, Thérèse. Bon, c'est bon, hein, monsieur Prescovic, merci beaucoup, là. Hein. Allez, poubelle immédiatement, là. Hein. Bon, voyons voir le téléphone qui a raccroché, là. Non, mais arrêtez ça, là, tout de suite, arrêtez ça, là. Oh, là. Qu'est-ce que c'est que ce déménagement? Regardez toutes mes affaires, sérieux, c'est du tout. Bah, t'as drôlement bien fait. Je te donne les clés pour sortir. Non, moi, Thérèse, je ne peux pas. Il m'attendra du courant, ce con. Qu'est-ce qui vous attend, mademoiselle? Ça va s'appeler? Félix, c'est ton fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Celui qui a les jambes coupées. Non, c'est mon nouveau fiancé. Bon, écoute, maintenant, Josette, tu te calmes. Non, pas Thérèse, je ne peux pas. Il m'attendra du courant. En plus, il a essayé de me faire passer par le tordu. Alors, je l'ai fait passer en troisième vitesse. Et je suis partie avec le caniche. Seulement, on peut pas prendre le métro avec le caniche. Alors, depuis Pyrénées, je cours avec le caniche. Il a tué le caniche à la trace avec le contact. Mais dis donc, il a l'air très dangereux, il va pas venir ici, au moins. Ah si, il est en train de se casser, j'ai appelé son caniche. En plus, il est très énervé, il a du pain depuis qu'on vienne. Bon, en plus, il a mis la clé à la consigne et il a bouffé le ticket. Oh. Bon, moi, je vais aller lui dire 2 mots à ce citoyen. N'y va pas, Thérèse, n'y va pas. Bon, écoutez, Thérèse, je préfère venir avec vous, hein. Si cet homme a vraiment le bourdin... Mais bien vous, hein. Il a des pouvoirs, il est bien. Bon, bah moi, je vais en profiter pour appeler la police pour Félix. Allô, la police? Si tu avances et moi je recule, comment veux-tu Bah, que quoi, tu t'as que je recule? Hein? C'est pas Thérèse? Bah non. Ah, c'est une nouvelle? Comment tu l'appelles? Ah bah moi, c'est Joseph. Je t'encule, Josette, je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces. Non, 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 arrête pas, t'as donné. Faut m'en appeler, faut qu'on merde. Bah, soyez polis. Moi je voulais parler à Thérèse, moi je rappellerai. Eh ben c'est ça. Rappelez plus tard, mal poli, mal poli. Ah bah bravo la police, hein.
C'est bien ici d'espace amitié. Oui, madame. Oui, alors c'est quatrième droite ici, hein. C'est droite quand on sort de l'ascenseur. Hein. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Non, mais dis donc, moi, je viens d'arriver. Ça m'étonnerait que vous indiquiez quelque chose. J'ai pété mon talon en marchant là. Je prie juste sur votre sonnette, elle est cassée. Hein. Merci la journée. Eh ben, tenez. Asseyez-vous là avec votre jambe. Dites, il n'est pas là, monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Non, il est parti avec Félix, mais il revient de suite. Il étouffe ici. Hein. Vous en êtes sûr? Bah non, ça dépendra de Félix. Parce que je suis au bout du rouleau, moi. Hein. Je ne comprends rien du tout à la sécu. Hein. Alors, leur papier, merci. Vous avez des enfants? Non. Vous êtes mariés? Non. Soyez pas prêts, ça viendra. Chaque fois son couvert. C'est quoi votre métier? Sapeur-pompier. Ah bah dites donc. C'est un bon métier. Surtout pour une dame. Hein. Bon allez. 2, 53, 08, 062, 284. Eh ben voilà, il vous donne un numéro, ça rentre dans les cases. Recommence doucement, Josette. 2, 63, 08, 062, 284. Eh ben c'est tout la sécu, ça. Vous avez le numéro, il y a même pas de place, regardez. Oui, non, c'est pour votre date de naissance, là. Ah non, ma date de naissance, je l'ai mis là. Oui, mais là, c'est pour votre nom, vous voyez. Hein, vous avez une ligne de retard sur tout, alors refaites-le. Oh bah moi j'y comprends rien. Je vais leur foutre une flèche. Ben, non, ne riez pas, enfin, ça passe par ordinateur. C'est un vrai torchon, votre truc, là. Hein. À propos de torchon, la sécu m'a donné un autre papier, je sais pas ce que je dois en faire. Dites, vous êtes sûr qu'il va revenir, le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone? Mais oui. C'est une feuille violette. Ils m'ont dit de ne pas poser la feuille violette. Allez là. Tiens. Ah oui, c'est très simple. Hein. Il faut demander une fiche d'état civil du mari, puis ensuite vous remplissez la feuille violette. Bah d'abord j'ai pas de mari. Mais c'est exactement pareil, il n'y a pas assez de place dans les cases pour mettre la réponse. Mais qu'est-ce que vous avez foutu dans les cases? Ça déborde. Bah c'est ce que je vous dis, il n'y a pas assez de place. Exercez-vous une activité professionnelle? Ça dépend. Alors oui, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Ah bah oui, ça dépend, ça dépasse. Ah oui. C'est ce que je vous dis, hein. Pas de cette note, hein. Il n'y a pas assez de place dans les cases. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Zizette épouse X? Zette, épouse X. Ah, pardon. Vous savez pas lire là? Il a écrit en tout petit. Pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille suivi de 2 points. Mariée X ou veuve Y. Alors moi j'ai marqué Zette, épouse X. Et Zizette, c'est qui? Bah Zette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de fille. Moi, je sais pas, d'accord. Et X, vous êtes marié à X? Ah bah non, je suis pas mariée. Mais je peux pas leur dire, je suis enceinte jusqu'aux dents après mon besoin. Ah oui. Bon, allons-y. Alors, nom, prénom, vous l'avez. Date de naissance. Ah. 1753. D'accord. Lieu de naissance. Mongeron. Quoi? Mongeron. Bah merci, vous m'avez compris, merci beaucoup. Alors, Mongeron. C'est 8, hein, le mois d'août, c'est 8. Alors, 1,853. Oui, 8 août 53. Vous venez de dire 1,853. Eh ben oui, c'est le mois d'août qui m'a fait tromper. Vous avez été à écrire 8 en toutes lettres, ce sera plus simple. Hein. Non, je ne peux pas, faut mettre des chiffres. Hein. Non, il n'y a pas suffisamment de place dans les cases. Ah ben voilà. Vous y arrivez pas mieux que moi, hein, allez. Bon, Mongeron, c'est quoi comme département? Alors attendez, avant c'était 78, ça faisait partie de Seine-et-Oise. Maintenant c'est les Yvelines. Bah mettez 92, 93, ils seront à la poste, hein. C'est pas la poste, c'est la sécu. Bon, ça n'a pas d'importance. Profession de l'époux. Après, il faut mettre quelque chose. Bon, mettez ce que vous voulez. Éboueur, ça va? Et voilà. Ah, pourquoi pas ramasser de poubelles pendant que vous y êtes
Ça vous ennuie si on met ça pour ton fils? Non, je ne peux pas, c'est trop long. Ah oui, d'accord. On va mettre autre chose alors. On va mettre ministre, tiens. Ministre. Ah non, ministre pour Félix, c'est trop. Ouais. On va mettre bureaulier. Comment? Bah, bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah oui, buronnier. Bureaulier. Oui, c'est ce que je dis, buronnier. Mais c'est pas bureaulier, c'est bureaulier. Mais si vous faites n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Vous êtes complètement aboutis, vous. Et puis regardez, vous avez fait des saloperies partout. Vous avez tous salopé ma femme Violette, sac à merde. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, Mongolienne? Sac à merde. Je vais t'as fait couper, moi, t'as fait gueuler, non mais dis donc. Ah, moi, je vais niquer le pied. Pourquoi pas m'arrondir maintenant que vous êtes? Ah, ça tient, vous tombez bien. Parce que c'est la dame désespérée à qui vous avez indiqué la porte à gauche et c'était la porte à droite. Et alors, elle a tout salopé ma femme Violette. Bon, écoutez, Josette, là, tout est arrangé, là. Félix est au café. Il vous attend avec Thérèse, alors, allez-y, là, hein. Eh ben, dis donc, ça m'étonnerait qu'il est calmé, lui. Enfin. Au fait, Pierre, je voulais vous dire un truc quand même. Il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, hein. Pour dire quoi? Qu'il voulait enculer Thérèse. Non, mais, non, mais c'est pas, c'est un ami, c'est un ami. Ah bah alors, si c'est un ami, Voilà. ça va. Allez. Bon, c'est à quel sujet, madame, s'il vous plaît? C'est bien vous que j'ai eu tout à l'heure au téléphone. Ah bah oui, bien sûr, oui, c'était à vous que j'ai dû passer, bien sûr, hein, oui. C'est cela. J'ai toujours eu beaucoup de chance, moi. Tiens, Pierre Mortez, moi de même. Ah oui, évidemment, vous êtes surpris. Ah non, 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 pas du tout. Non. Toutes sortes de gens nous appellent ici. Hein. Et la semaine dernière, j'avais un communiste à l'appareil, alors c'est pour vous dire. Hein. Mais ça, c'est la voix. C'est l'éternel problème de la voix. La voix, ça trompe souvent. Moi-même, j'ai fait la connaissance de Lucien Jeunesse. Je ne l'imaginais pas du tout comme ça. Comme ça, vous connaissez Lucien Jeunesse, alors Bon, très peu. C'est-à-dire, on me l'a présenté très rapidement dans une boîte un soir. Mais oui, parce que j'étais avec de très bons amis belges sur la Côte d'Azur. C'est cela, oui. Et on avait très mal dîné. Alors on s'était dit, bon, on va terminer la soirée en mangeant un gaspato. Vous savez le truc avec les croix haricots rouges? Ah oui, le chili con carne. Oui, c'est ça, chili con carne. Alors on est allé manger dans une boîte privée de Nice, la Camargue. C'est cela, oui. Vous connaissez la Camargue? Ah non, je connais pas du tout la Camargue. Non, je connais pas du tout, non. Non, mais c'est pas surfait. Hein. Parce qu'il se trouve que le disjockey, qui est le beau-frère de cet ami belge, qui nous avait invités, vous n'en avez rien à foutre de ce que je vous dis là. Je le vois très bien. Pas du tout, mais je vous écoute avec attention. Hein. Continuez donc. C'est donc le beau-frère du disjockey qui connaissait Lucien Jeunesse, hein, c'est ça? Mais non, mais pas du tout. Vous ne suivez pas. On l'a rencontré le lendemain à l'occasion d'un jeu de plage. Mais enfin, je vois très bien ce que vous pensez. Hein. Je suis vide, je n'ai pas de vocabulaire, ça n'a strictement aucun intérêt. Hein, là, je fais attention, mais si je ne me retenais pas, je serais d'une vulgarité ahurissante. C'est pas raconter les histoires, je n'ai pas d'humour. Mais c'est fini là. Mais vous racontez très bien, hein. Vous m'avez dépeint cette soirée avec brio. Hein. Avec qui? Avec personne. Avec brio, c'est une expression, si vous voulez. Vous voyez, c'est l'exemple parfait. Hein. J'ai voulu faire de l'humour, c'est tombé complètement à plat. Avec brio. Ah oui, c'est très bien ça. Ah oui, c'est très drôle. C'est vraiment très drôle, hein. Oui, mais c'est trop tard. Non, c'est excellent. Écoutez, je la replacerai. Hein. Supposez que je connaisse quelqu'un qui s'appelle Brio. Je la replacerai. Hein. Non, mais là, vous riez pour me faire plaisir, je vois très bien. Pas du tout. Non. Mais si. C'est comme pour danser, vous voyez. Hein, j'adore danser. Bien, les gens refusent de danser avec moi parce que, soi-disant, j'ai des grands pieds. Ils sont normaux. Tout à fait, oui, ils sont normaux. Hein. C'est lamentable, peut-être, mais je danse seul. Bon, eh bien, vous avez tort. Hein. Vous avez tort. Je vais vous donner un dernier conseil. Je vais vous faire une petite confidence avant que vous ne partiez. D'accord? Voilà.
Bon, écoutez, moi-même, je suis un piètre danseur, je danse vraiment, mais très, très mal. Et pourtant, je ne perds jamais l'occasion de m'amuser. Et vous savez pourquoi? Parce que je me fiche de l'opinion des autres. Je n'ai aucun complexe. Et vous devriez en faire autant. Hein? Allez, voilà la solution. Et qu'est-ce qu'on dit? Merci, monsieur Mortel. Et voilà. Et vous-même, je suis sûr que vous seriez gêné de danser avec moi. Ah, pas du tout. Non, pas du tout. Du tout. Non, pas du tout. Vous avez la Belgique, là? Oui, on a un petit appareil qui n'est pas très puissant. Alors... Vous me la mettez? Pardon? Vous me mettez la musique? La musique, oui, oui, bien sûr. Ah, oui, bien sûr. Bon, vous savez, on n'est pas très riche, hein. On a se faire sourire, mais là, ça va pas aller, hein. Ça va pas aller. Vous êtes bien aimable. Oui, oui. On va mettre ça, plutôt, hein. Voilà. Hop. Eh bien, allons-y, dansons. Eh bien, allons-y, dansons, hein. Vous préférez conduire, monsieur Mortel? Ah ben, je préférais, oui, je préférais, hein. Eh bien, allons-y. Voilà, allons-y. Dans vos flots. Ah ben, c'est excellent, oui, c'est vraiment, c'est excellent, hein. Vous aimez Charles Aznavour? Oui, c'est un très grand chanteur, hein. Par la réputation, si ce n'est pas par quatre taille, bien sûr, hein. Oui, Il paraît que c'est un très mauvais danseur. excusez-moi, je suis chatouilleux, hein. Je suis une vraie pile électrique, vraiment, je suis chatouilleux, le prenez pas mal, même avec le... Voilà, enfin, je suis chatouilleux, quoi. Voilà, hein, voilà. Ah bah je sais, hein, ça doit faire bizarre de nous voir danser tous les deux seuls. Dans ce grand bureau très froid. Vous pouvez pas savoir le bien que ça me fait. Oui, c'est ça, oui. Oui. Vous savez que je me suis dit qu'il était préférable de danser dans un endroit trop frais, hein, que trop chaud. Ne serait-ce que pour la transpiration, hein, vous savez, pour la sueur, quoi, voilà, quoi, la sueur. Ah mais vous avez parfaitement raison, regardez à la Camargue, on est tout. Mais c'est normal, tous ces radiateurs, alors. On a chaud, on boit. Mais c'est très simple, hein. Vous allez avec un habit, on fait à 30 francs. À deux, ça fait déjà 60. Eh ben, c'est pas donné, hein, oui. Ah mais vous comprenez, puis ces consommations, ça fait déjà plus cher, hein. Ben oui. Alors vous dansez 5 minutes, vous avez chaud ou Oui. vous consommez? Oui. Et tout ce que ça va chercher dans les deux sens. Ah ben oui, c'est très fort, hein. Et qu'est-ce qui se passe, monsieur Mortez? Je vous sens un peu crispé, là. Pas du tout, là. Je ne vous ai pas marché sur les pieds. Lâchez-moi, sale pédale, là. C'est pas vos pieds qui me gênent, c'est votre vis, là. Oh. Excusez-moi, je suis sorti de mes gonds, là, je vais vous dire des choses atroces et je vous prie de m'excuser, je sais pas ce qui m'a pris. Attendez, je n'ai pas très bien compris. Finalement, vous dites que je suis anormal. C'est pas moi d'être différent. Oh, vous avez tout à fait le droit d'être vicieux, il a pas de... Non, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon. C'est pas ce que je voulais dire. Alors ça y est, ça commence, hein, bien entendu. Alors ma tendance plus, Mais non. hein, vous appelez ça un vice. Mais non. Tu veux mon pied dans les couilles? Non mais arrêtez ça. Oh. Mais faites preuve d'humour un petit peu, là. Mais Thérèse, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah bah oui, forcément, à cause du petit, hein, j'ai préféré que la vie près de moi. J'ai jamais, monsieur Mortel. Mais vous, restez-vous, là, restez là, hein. Oh non, ça. Oui, bah rebonsoir, Félix, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Monsieur, dame. Chouchou-là. Non, Félix, non, elle est pas là. Chouchou-là, je veux bien rentrer. Chouchou! Je vous dis, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré de qualité, mais Josette, elle ne veut plus vous voir. Sincèrement, et puis là, c'est un placard. Vous la dégoûtez, la Josette. Non, c'est pas possible qu'elle ait dit ça. C'est pas possible. C'est cette femme qui a dû la monter. Non, elle m'a dit à moi. Eh ben moi, je ne crois pas. Une espèce de pudeur
qui consiste à dire qu'elle m'adore, parce qu'il n'y a pas 2 heures, on était dans les bras l'un dans l'autre en train de roucouler. C'est bon. Elle nous a quand même dit que vous la frappiez, la Josette. Elle a dit ça? Eh oui, elle a dit ça, oui. Ah la salope. Tiens, voilà, bon. Mais ça, c'est des querelles d'amoureux, ça. Vous êtes mariés, vous? Oui, Bon, je suis et marié. ben alors, vous n'êtes jamais disputé avec votre femme? Mais jamais un coup de tournevis. Oui, bah on pense qu'on a sous la main. Hein. Le tempérament. Désolé, je suis pas tellement bricoleur. Et question de tempérament, je vous dis. Là, je suis au bout du boulot, là. Et pourtant, regardez, j'ai fait des efforts. J'ai essayé de trouver un boulot stable pour faire vivre le petit. Ça tombait même pas de moi, le gosse. Allez, laissez-moi avoir juste 1 minute. Soyez sympa, en ce soir de Noël, pour lui souhaiter un joyeux Noël. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant, mais bourré. Mais bon, Et alors, pas du tout. Non mais laissez-moi finir. Bourré de qualité. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, Josette, elle n'est pas là. Elle est partie avec sa cousine, la noisette sec, elles sont parties toutes les deux. Et moi, je suis en pleine conversation avec cette personne là qui est déprimée là. Avec le débraqué, là. Oui, justement, j'aimerais que vous nous laissiez là, tous les deux, là, hein. Ah, d'accord. Ah, j'ai compris. Oh, je passe une jupe et je reviens. Hein? Non, justement, non, comprenez pas. C'est pas l'armée du salut ici. C'est pour les désespérés, c'est pas pour les clochards. Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que vous croyez que je suis désespéré, nom de Dieu de merde? Vous voulez que je vous téléphone? Ah oui, mais d'une cabine, mais de l'extérieur. Faut que je me tue non plus. Oh, monsieur, allez-y. Parce que je peux le faire. Eh ben, allez-y, je vous regarde. Ah, mais je vais me tuer. Voilà, allez-y. Eh ben, je vais le faire. D'accord. Je vais le faire. Allez-y. Regardez. Faites pas attention à lui, c'est un simulateur, hein, je les connais bien. Regardez. Hein. Écoutez, Félix, prenez une ceinture, ce sera plus efficace. Hein. Voilà. Ceinture. Oui, une ceinture, oui. Allez voir. Voilà, c'est ça. Mhm. Allez voir. Non, mais, attendez un peu là. Joyeux Noël, monsieur. Non, on avait commencé une conversation passionnante, là, s'il vous plaît. Restez, là. Je veux voir Josette ou je me pends, hein. Ouais. Je vous préviens, j'ai le matériel. Ouais, c'est cela. On vient ici, hein. Vous êtes petit, pas. C'est raté, hein. Mais attendez un peu, là. Donc alors, Lucien Jeunesse, attendez un peu. Oui, allô? Thérèse? Oui. Ah, je te pille, je te suce. Non, arrêtez ça. Oh. Je compte jusqu'à 100 et je saute. C'est ça, oui, allez. Non, attendez un peu, là. Bon, je ne peux pas parler dans le bruit, moi, salut. C'est que ça, dégage. Tu veux bien que t'intéresses personne? Ah, t'étais vraiment désespéré. Tu ferais pas chier le monde avec ta perruque. Mon poulet. Hein? Je ne suis pas désespéré, peut-être. Oh, ta gueule. Ah, Joyeux Noël, Félix. Ne vous inquiétez pas, c'est un simulateur. Hein. Donc Thérèse, c'est la scène qui a joué tout à l'heure. Thérèse, tu me reconnais? mais je l'aime, moi. Je l'aime à mourir. Je l'aime à mourir. Et la haute? Allez. Oh, pardon, monsieur Preskovitch. Oh. Chouchou. Ah, je descendais pour vous chanter une chanson de Noël de mon pays. Oui, mais vous savez, avec les fêtes de fin d'année, on est un peu débordés, alors... Oui, mais c'est très bon. C'est mon frère qui l'a écrite. C'est un semi-professionnel. Il a mis des balles les soirées dans les usines. Non, oui, mais écoutez, vous nous la chanterez une prochaine fois parce que là, on est vraiment occupés, là, donc, n'est-ce pas, là, bien sûr. Bien sûr. Oui, oui. Monsieur Morquet, je voudrais vous demander une permission. Voilà, je n'ai jamais chanté que tout seul chez moi devant la glace. Alors j'aimerais la chanter une fois avec du monde. Oui, mais non, on n'a pas de glace ici. Un seul couplet, et après je me sauverai. Allez, Pierre, Ce couplet, et après, ils se sauveront. ah, puis moi, j'adore la musique, hein. Ah, c'est bien gentil. Ça me fait beaucoup de plaisir. Vous allez voir, c'est très caustique. Alors ça fait... Jadi papa bobi
qualité sicile, a ciom ti ciom, namorovich, pokuchi. C'est nul. Vous ne pouvez pas comprendre les finesses, vous ne comprenez pas la langue. Pourquoi c'était pas français? Alors je vais la transmettre en français. Petit Papa Noël, quand tu reviendras d'Ukraine, avec des alluvias par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. C'est très costaud. Si j'ai pu m'emprunter au cou, parce que la couille, elle est très recherchée chez nous. Alors après... Ah non, on avait dit qu'un seul couple là. Alors promis, c'est promis, reprendre ses volets, après c'est pas pareil. Hein. Non. C'est moi. Oui. C'est la voix de mon frère. La musique, tout ça, je m'emporte, ça me chauffe le cœur. Et ben nous, c'est les oreilles, hein. Ouais. Non, je ne vais pas vous transmettre. Ah non. s'il vous plaît. Non. Les dames qui sont là. Il explique dedans pourquoi il a fait 3 mois d'antibiotiques. Vous savez, mon frère, c'est un peu le Woody Allen croate. Il a fait beaucoup de succès avec cette chanson. Ça lui a rapporté 2 ans d'hôpital psychiatrique. J'ai l'impression qu'il a un petit peu le même humour que moi, votre frère. Il va venir très costaud. Hein? Bon écoutez, monsieur Passewi, on est très content que vous soyez passé nous faire un petit bonjour ce soir. Hein. Très content. Vous savez, il va rester un petit peu... Oui, mais le temps qu'il nous est parti est malheureusement compté. Alors il faudrait songer à un papier maintenant. Ah oui, vous voulez que je m'en aille? Non, sans vous en aller, mais... Vous pourriez vous diriger vers la porte, hein. Oui, je vais m'en aller. Et vous prenez pas l'accordéon? Non, je n'en aurais plus besoin. Je voulais juste vous chanter une dernière chanson. Non mais laisse ça, Josette. Qu'est-ce qu'on en fait alors de cet accordéon? Mais c'est pour vous, Madame Thérèse. Ah. Bon. Ceci dit, bon, joliment monté en lampe, ça peut être très bien. Bon écoutez, monsieur Vassovitch, on est très content que vous ayez passé ce soir une dernière fois. Non. Oui. Les chocolats vous ont plu. Ah oui, le chocolat, oui. Bah, on s'en est goinfré avec Thérèse, on a pas arrêté. Bah j'en ai pas eu, ma terrasse de chocolat. Bah, moi non plus. Vous offrez ça, mesdames. Eh bah c'est ça. Offrez-en à ces dames, c'est nous, ces dames. Ah oui, bah, on va en offrir à ces dames alors. Hein. Bon, Thérèse, vous me dites, hein. Je refroidis là. Un petit peu, oui. Je chauffe un peu là. Vous êtes tiède. Je brûle là. Ah oui. Oh, mais vous les aviez cachés dans la poubelle. J'ai compris. Vous ne les aimez pas. Ah, Vous les avez jetés. Mais pas du tout. Moi, si j'en ai pas pris davantage, c'est uniquement à cause de mon foie. Bon, un conseil, faites semblant de croquer. Pardon? Faites semblant de croquer, c'est un conseil. Bah et moi, Pierre, je fais semblant de croquer aussi. Non, vous mangez. Thérèse? Je dois encore me faire attraper par mon docteur, hein. C'est Vassovitch. Allez, un petit dernier. Pour la route, hein? Ouais. Pas, monsieur Montel. Non. Oui, bon, si. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, Thérèse, mais il y en a plusieurs sortes. Oui, mais il y a un petit peu de famille tout de même. Ah oui, je veux comprendre. Sans la chloroquine, ça n'a pas beaucoup. Oui. Je crois qu'il va aussi monter. Je vais vous la descendre à l'occasion. Ah, mais putain. À l'occasion, t'as pas trouvé. Ou le croquer. Écoutez, maintenant, on n'a pas le temps, là, alors. Oh, On n'a pas le temps, non. On les crachait, Josette? Ah bah non, c'est trop tard. C'est coincé dans les dents. En fait, monsieur Pierre, je voulais vous demander un truc. J'aimerais bien que vous me donniez la boîte pour faire du rangement. Écoutez, Josette, je ne savais pas que vous alliez passer, mais
Eh ben, je vous la donne, hein, voilà, c'est mon cadeau de Noël. C'est vrai, monsieur Mortel? Ah oui, allez-y, prenez, c'est le couvercle, la boîte, tout, c'est pour vous. C'est pas pour vous foutre de ma gueule. Non, mais pas du tout. Eh, vous pouvez jeter ce qu'il y a dedans, hein. Eh ben, dis donc, ça me fait beaucoup du plaisir. Parce que vous voyez, c'est mon premier cadeau de Noël depuis que j'en suis née. Bah, quand on peut faire plaisir. Ah bah ça, c'est gentil. Hein. Surtout une belle boîte d'orange en plastique comme ça. Allez, on se fait la bise? Pour le premier dedans, plutôt. Hein. Alors on fera deux bises, hein, celle du 26, celle du 32 aussi. D'accord. D'accord. Bon, écoutez, ce serait peut-être temps que nos petits amis rentrent chez eux, là, quand même. Mais je voudrais rester encore un petit peu. Thérèse, Mais calmez-vous, hystérique, et là, hystérique. macho. Ma petite Josette, ça va bientôt être l'heure des petits souliers dans la cheminée. Papa Noël va venir et il va apporter un joli cadeau à Josette. Mais enfin, ma pauvre Thérèse, ça fait au moins 2 ans que j'y crois plus, moi, au Père Noël. Qu'est-ce qu'il a dit? Chouchou, viens avec moi. Non, je ne veux jamais pas. Chouchou, viens avec moi, nom de Dieu. Non. Écoutez, Félix, vous êtes un garçon charmant, certainement bourré qui a déménagé, il en a marre. Non, lâchez ce jouet, là, c'est grotesque, là, vraiment, Félix, hein. Oh là là. Faites attention, c'est pas le jouet, hein. Chouchou, viens avec moi, nom de Dieu. Non, j'aimerais plus jamais avec toi. Viens avec moi, nom de Dieu. Non. Monsieur Père Noël. Monsieur Père Noël. Je tiens à vous dire que je n'ai rien à voir avec tout ça. Hein, je suis uniquement une personne dépressive. Ce passage, je suis claqué, je vais m'en aller. Ta gueule, Mifflon. Ah, Bouge pas, tu restes là. Chouchou. Je compte jusqu'à 5. Tu viens avec moi. Sinon, je te tue, je m'en fous. Je préfère mourir que de venir avec toi. Me déconne pas, Chouchou, nom de Dieu. Ou je tire à la grosse. ah non. Oh, oui. Ah non. Ah non. Ah, ça va pas bien, non? Alors? Ah mais dis donc, moi j'arrive ici parce que je suis dépressif, il y a un bergeron qui me l'enjoue. C'est quoi ça alors? Ça va pas bien? Mais il y en a pas d'autres des femmes comme ça que vous voulez là? Pourquoi vous cliquez sur celle-là là? Ben tenez là, il y a Thérèse par exemple. Non. C'est Chouchou que je veux, moi, pas la moche. Je vous compris, Thérèse n'est pas moche. Elle a pas un physique facile, c'est tout. Oui, et puis elle est très intelligente. Elle a fait l'école d'assistante sociale. Vas-y Thérèse, toi qui es si bonne. Eh ben oui, prenez-moi, Père Noël, et finissons-en. De gauche, tromblon. Josette, elle veut pas de moi, il veut pas de moi. T'es prévenu, Chouchou. Je compte jusqu'à 5 et je tire. 1, 2, 3, 4, 5. Mais qu'est-ce qu'il fout derrière mon dos, lui? Il va me faire dépasser. Crétin. Bon, écoutez, Josette, prenez pas un peu de vous, on s'en sortira pas, hein. Finalement, Félix est un garçon charmant. Oui. Certainement bourré de qualité, hein. Donc si vous ne faites pas pour vous, donc moi pour nous, là, allez. Mais oui, c'est à la fin, enfin, Josette, il y a un temps pour prendre ses ailes et il y a un temps pour prendre ce soir. Moi, ça me fait. Eh ben dis donc. J'ai bien compris votre petit bordel à tous les deux. Vous voulez vous débarrasser de moi? Merci Thérèse, hein. C'est très chic de ta part. D'accord Félix, je vais venir avec toi. Mais d'abord, je vais me tuer. Mais dégage-toi, putain là. Elle ferme la porte à clé. Elle va faire des conneries. Elle va essayer de se suicider avec des éponges. Comme l'autre fois, elle a bouffé des scotch. Ah, Chouchou, ouvre la porte. Où j'en tue un? Lui. Non, lui. Chouchou, ouvre la porte ou je tire dans la serrure. On occupe. Bête. Ici c'est ta grande amie Katia. Est-ce que tu veux bien ouvrir la porte s'il te plaît? Immédiatement. C'est bien. Oui. Comment tu fais quoi? Ah, Buronnier.
Ben ça va s'arranger, hein, c'est chaud, ça va s'arranger. Oui. Ben, il y a intérêt à la convaincre, là, le trépané des burettes. Hein. Parce que moi, j'en ai rien à faire, hein. Je vous prends en otage, je vous flingue tous, un par un, et après je me flingue. Voilà le programme. Pourquoi vous commenceriez pas par vous d'abord? Et comment je ferai après? Je serai un peu embêté, hein. Bon, vous croyez qu'il va réussir à la convaincre? C'est possible, hein, mais j'en sais rien, mais C'est ça. Regardez comme il est joli. Ben, vous foutez de ma gueule, vous me mettez sur la tronche. Pas du tout, c'était pour vous montrer comme il est joli. Regardez cette toile que Pierre a peinte pour moi. C'est moi représenté avec ce corps. Admirez, avec quel réalisme il a peint l'animal. Ben, saloperie, ouais. C'était pour vous montrer comme il est joli. Et vous n'êtes pas amateur? Attends, parce que... C'est toi, là, sur le... Ouais, sur la gauche, c'était... Oui. Dis donc, ma coquine. T'aimes ça poser un poil, tu en dirais, hein? Ah, mais pas du tout, non, pas du tout, je l'ai entièrement peint de mémoire. Ah, tu l'as fait de mémoire? Oui. Eh ben, on va voir si tu as une bonne mémoire. Allez, hop, à poil. Mais vous plaisantez. Allez, on va faire comme sur le tableau. Tu vas te déloquer, tu vas nous faire le porc. Je veux bien faire le porc, mais je ne peux pas me déloquer. Le roi du Nouveau. Allez, hop. Oui, d'accord. Allez, hop. Hein? Tu vas te déloquer. Tu vas nous faire le porc comme sur l'image. Allez, mieux que ça, là. Voilà. Grogne avec ton gros groin. Allez, mieux que ça. Dépêche-toi. Tu vas terminer en jambon, toi. Ah, tiens, viens, toi. Viens là. Non, tu vas nous faire le porc, toi aussi. Non, vous allez nous faire un couple de porc. Avant que je m'énerve. Non. Allez, dépêche-toi. Vous voulez que je fasse le porc? Il découvre tes rêves. Allez, vous êtes Ça. Attention, Thérèse. Fais-vous couvrir. Attention. Fais-vous couvrir. Mais qu'est-ce qu'il nous fait l'imitateur, là? Alors? Elle est où, l'autre? Elle est où? Ah bah, je vous avais prévenu que ça marcherait pas. Vous êtes complètement abrutis et vous avez oublié ça. Bah, c'était plausible. Oh, Thérèse! Bon. Non, j'ai failli la couvrir. Avec quoi? Avec une couverture. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bah, c'est peut-être bien la police. Qu'est-ce que c'est? Ah bah, Katia, vous ne croyez pas si bien dire, hein. C'est le voisin du dessus. Et je crois bien qu'il est de la police. Mais non, Pierre, il est pas. Si, c'est le commissaire Preskovic. Si c'est pour le calendrier, on a déjà donné. J'attends, monsieur Mortes. Bon. Alors, écoutez, on va aller le faire rentrer, mais que les choses soient très claires pour tout le monde. Je suis le mari de Josette, d'accord? S'il se doute de quoi que ce soit, je fais un massacre. Allez. Bonsoir, commissaire Preskovic. Ah, vous êtes très costaud, monsieur Mortes. Vous entendriez bien avec mon frère, hein? Ah oui. Il m'a rapporté vos outils. Non, ben, il fallait pas, madame, mais... Mais si. Et je vous ai rapporté aussi de la Slovénie pour boire avec du chocolat. J'espère que vous avez un petit peu de temps pour vous. Ah ben, on a tout notre temps, là. Non, on n'a pas tout notre temps, Pierre. Tu m'as promis de m'accompagner dans ma tournée, que le traîneau est garé en double fil, monsieur le commissaire. Je sais, faut qu'on y aille, là, hein? Il est temps. Je vois que vous avez de la visite. Ah oui, vous ne vous connaissez pas, oui. Alors, donc, commissaire Preskovic, hein, c'est Félix, hein, qui est le mari de Josette et la cousine à Thérèse. La cousine de Thérèse Pierre. de Thérèse, oui. Monsieur le commissaire. Vous avez l'air caustique, vous aussi, hein? Méfiez-vous de la prison, hein? Vous avez les chocolats, monsieur Mortes? Ah ben, les chocolats, je ne sais pas si... C'est moi qui les ai, les chocolats. Vous me les avez donnés. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Il faut mettre le chocolat dans la bouche et faire un vœu. Et ensuite, il faut boire du sel. Et si vous arrivez à boire sans tousser, eh bien, le vœu est réalisé. C'est amusant. Vous allez voir, c'est là les primes. Allez, on se dépêche, là. Je ne suis pas très dame liqueur, moi. Faites pas attention, monsieur Preskovic, il y a un crapaud dans la bouteille. J'allais justement vous poser la question, comment je fais tout pour faire rentrer le crapaud dans la bouteille? Oh, mais vous allez voir, c'est très simple. Quand le crapaud est mort, on le fait sécher.
il devient tout fin, il passe par le goulot. Et après, avec l'humidité, il le regonfle. Et c'est ça qui donne le goût. Monsieur Modeste? Non, non, merci, non, merci. Bah bien, bah Pierre, un petit canon. Ah oui, oui, bah juste 2 doigts Un alors. petit canon dans le Oui, dos. oui, juste 2 doigts là. 2 doigts. Voilà. Oui. Ah, c'est amusant, ça brûle les doigts, ça. Monsieur un fond alors, hein, pour goûter. Hop, 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 hop. Attention, ça va bouffer le lino. Dis donc, c'est parce que les gens passent sur les 10 heures là, hein, bientôt. Attendez, j'ai des avant. Non, 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 doucement, j'en ai plein mon verre, Adam. Merci. Là-dedans. Ah, vous avez de l'humour là, vous, hein? Bon, alors, il faut mettre le chocolat dans la bouche, faire le vœu. Et il faut penser très fort. Et après, cuisine. Ça rafraîchit. Bon, ben, on fait comme monsieur nous dit là, on met le chocolat dans la bouche. Hein? Allez hop, tout sec. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est la liqueur d'échalote. Ah oui, d'accord, on sent bien le goût du fruit. Ah. Bon. Et je vous laisse la bouteille si quelqu'un va le prendre. Oh, ça pourra envoyer déboucher les chiottes, ça, oui. Bon, vous allez faire un petit mot, monsieur. Non, 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 on est pris, monsieur. Oui. Ah oui, de la gorge, là, on est pris. Là. Oui, oui. Nous le tenons, Mortès. Nous le tenons, Mortès. Bravo. Bon, je vous préviens, Père Noël, hein. Vous ne venez pas tout de suite. On va faire un grand feu et vous allez vous brûler les poils des pattes. Avec. Et les poils des couilles aussi. Ouais. Mais ouvrez la porte, merde. J'ai quelque chose à dire. Après, je m'en vais. Des excuses. Bah, allez, dépêchez-vous, alors. Allez, hop, dépêchez-vous. Il est temps, joue. Voilà, je voudrais m'excuser auprès de tout le monde. Parce que j'ai été infect. Et spécialement auprès de Madame Thérèse, que j'ai humilié à faire le porc. Oui, mais ça suffit, Félix, pas de détails, partez maintenant. Allez, foutez le camp, là. Allez. Attendez, attendez. Il est temps, joue. On pas fait de m'excuser. Bon, bah, dépêchez-vous, alors. Là. Je voudrais aussi m'excuser auprès de Madame, de Monsieur Katia, qui est tombé encore plus bas que moi. Et puis pareil pour Mortez. Voilà. Voilà. T'as gagné, chouchou, je vais m'en aller. Tout seul. Dans la nuit froide et glaciale, c'est pas grave. La seule chose qui me ferait plaisir, vois-tu, ce serait que tu viennes à mon enterrement. Tu viendras avec le petit, ça y fera prendre l'air. Ouais, c'est malin d'emmener un enfant dans un cimetière. Et ben, il y a des cimetières où il y a de la verdure. Vous savez, avec les emmerdements que j'ai depuis que je suis gosse, j'ai déjà du mérite d'en être arrivé à l'âge que j'ai, je peux vous le dire. Je ne veux pas vous enfoncer davantage, mais c'est plutôt les gens qui vous supportent qui ont du mérite. Hein. Mais ça va, vous là-haut. Tu ne bouges pas, tu fais déjà le trou de cul. Là. Ouais. Vous pouvez pas comprendre. De toute façon, vous pouvez pas comprendre. Orphelin à 6 ans, j'ai été spolié de tous mes biens par un notaire véreux, maître Four. Après, je m'étais associé avec un croupier du casino d'Anguin. Il s'est révélé par la suite être un faisant d'ailleurs. Avec lui, j'avais inventé les cordeuses. Les cordeuses, c'était des petites chaussures en toile d'été légères, avec une semelle en coco tressé. C'était 3 fois rien, mais ça se serait vendu. D'ailleurs, ça s'est vendu. C'est l'espadrille qui m'a piqué l'affaire. Qui ça? Espadrille. Claude Espadrille, le faisant, le croupier, si vous voulez. Il a donné son nom à mes chaussures.
voyez, vous avez sûrement entendu parler des espadrilles. Mais oui, j'en ai connu une paire. Et voilà, c'était mes cordeuses. Puis Ah oui. après j'ai rencontré Josette. Voilà, vous connaissez la suite, pas brillante. Vous savez, je vous comprends parce que moi-même j'ai été grugée. Par un faisan aussi, un croupier. Non, par mon ex-mari. Une histoire sordide de manteau emprunté et rendu taché. Et qui m'a complètement dégoûtée de l'amour. Et d'ailleurs, depuis 3 ans, je n'ai plus de vie de femme et je dors seule. Et d'ailleurs, je ne m'en porte pas plus mal. Alors, vous savez, il faut pas dire ça parce que moi, vous voyez, il m'est arrivé pratiquement la même chose que vous. Moi aussi, j'ai été dégoûté. Alors moi, c'était de la brandade de morue. Mais, si vous voulez, il y a un repas, on m'en a servi et j'ai été écœuré. Écœuré. Bon, pour moi, elle n'était pas fraîche. Et bien, pendant 3 ans, comme vous, rien qu'à l'idée, j'aurais vomi. Vous voyez ? Et puis un jour, 3 ans après, comme vous dites bien, j'ai eu l'occasion d'en remanger, voyez-vous, lors d'une cérémonie municipale. Eh bien, croyez-moi, elle était délicieuse. Parfaite. Et depuis, il ne se passe pas une semaine sans que je m'en voie. Oui. Mais alors, je ne sais pas si on peut comparer l'amour et la brandade de morue, mais il est certain que bien fait, ça peut être très bon. Ah bah alors là, vous prêchez un convaincu, parce que moi, sans me vanter, je suis un très bon coup. Faut pas exagérer non plus, Félix. Hein. Oui, alors je parle, mais vous devez être brisé par son émotion. Peut-être aimeriez-vous vous allonger 1 heure ou 2 avant de partir. Ah bah écoutez, alors là, ce serait pas de refus, parce que je suis vraiment... Enfin, si ça dérange pas, bien sûr, Mais il y a une chambre là qui ne fait rien, je vous montre. Ah bah oui. Bah venez, c'est par ici. Allons-y. Finalement, il est très intelligent. Hein. Bon, Thérèse, vous ferez attention. Ils ont tiré le verrou. Comment ça, ils ont tiré le verrou? Et il y a mon cadiche à l'intérieur. Mais Thérèse, qu'est-ce qui vous arrive là? Bah, il ne s'en pose pas du tout là. Félix, ne joue pas avec cette pétroulette. Surveillez mon cadiche. Moi, je vais d'abord le téléphone. Moi, je suis occupé là. C'est exactement mon tableau, mais je suis un visionnaire. Oh là là. Allez, on voit que ça brille. Oui. Voilà. Avec la mère de mon mari, nous ne savons plus où nous en sommes. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'elle habite chez nous depuis sa retraite. À 72 ans, nous avons l'impression qu'elle perd un peu la tête. Bah, vous savez, c'est normal avec les vieux, là. Ils deviennent ma boule. Oui, c'est ce qu'on pense. En plus, elle a une mauvaise fréquentation. Elle est tout le temps fourrée avec son empailleur de chaise en bas de la maison. Bah, en même temps, c'est normal qu'on a qu'elle a des copains. Hein. Parce qu'on a plus pour longtemps à tirer. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle fait avec son empailleur toute la journée? Bah, écoute, elle a ma paix dans l'air. Ah, c'est bien possible. Il a cette réputation dans le quartier. Bah oui, certainement. C'est étonnant. Elle était très pratiquante quand elle avait encore toute sa tête. Bon, c'est ce qu'on craignait. Je vous remercie beaucoup, Gonzague. Hein. Nous allons essayer de la faire interner. Oui, c'est ça. Au plaisir, hein. Mais arrêtez ça, monsieur Martel, c'est monstrueux là. Mais non, c'est pas monstrueux, c'est la nature là. Il est très habile, hein. Oh là là. Quand je pense qu'elle est belle vie, j'attends que ça pour 10 sacs tous les ans là. Tous les ans là. À Noël, je me fais une butte, la bochillac, j'en ai pour un quart d'heure. Mais ça l'a complètement tapé la cafetière au mortel, hein. Arrêtez ça, je défonce la porte. Et j'ai fait du sport. Mais qu'est-ce que ça peut bien nous foutre à nous d'abord? Mais vous croyez que c'est supportable quand toute sa femme se fait trop bien par un autre homme? Oh, pardon. Parce que c'est vous la femme de Thérèse? Oui. Oh là 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 là. Ma pauvre Katia. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir vous faire pour changer les idées, moi? Eh ben, venez vous asseoir, on va réfléchir. Ouh là 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 là, c'est ma barre. Oh là 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 là. Je sais. On va remplir la feuille violette. Il va falloir dire tout petit pour ça rentre dans les cases pour vous. Dites Josette, là, je suis désolé.
Mais la famille Violette, j'en dis jusque-là. J'en ai plus rien à foutre. Moi, je suppose que dans la famille, on a entendu parler du petit Jean-Jacques. Ah bah oui. Même que c'est l'ex-mari de Thérèse, même que dans la famille, on l'appelle le petit comte Jean-Jacques. Non, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Eh ben nous, c'était le petit comte Jean-Jacques. Non, c'était seulement le petit Jean-Jacques. Eh ben c'était moi. Non. Ce petit comte Jean-Jacques, c'était vous? Non, le petit Jean-Jacques. Le petit Jean-Jacques, c'est moi. Moi, je sais pourquoi vous êtes surprise, Josette. Je n'étais pas une loque comme je suis devenu à cette époque-là. Non, à cette époque-là, j'étais un jeune petit provincial, blond, un peu naïf, mais qui faisait rire tout le monde. Parce que vous étiez blond? Oui. Mais là, je suis revenu à ma couleur naturelle, vous voyez. Parce que les décolorations, c'est esquinter les cheveux. Ah bah ça c'est sûr. Parce que moi j'ai une copine. Elle a fait 3 permanences quand même. Ah oui, 3 Eh ben elle a plein de cheveux sur le caillou. Ah bah les permanences, c'est ce qu'il y a de pire. Ah bah. Ah là là. Puis après, ça a été la rencontre avec Thérèse. Je me rappelle, elle vivait dans des conditions très précaires avec une autre étudiante en orthopédie. Elles habitaient des gîtes ignobles, pieds branlis. Ouais. Et puis, bon, ça a été très vite, hein. Un mariage magnifique à Melun. 3 semaines de bonheur intense. C'est drôle quand même, hein. Parce que plus je vous regarde et plus vous me faites penser à ce petit comte Jean-Jacques. Mais oui, puisque c'est moi, Jean-Jacques. Oh là là. Ah bah c'est incroyable. Elle m'agace. Ah, puis après, il y a eu cette affaire atroce d'un manteau emprunté à une parente à elle, malencontreusement dégradé et rendu taché. Un manteau d'une valeur inestimable. Oui, mais combien? Inestimable. Ah bah oui, mais tout de suite ça fait cher. Oh là là là. Oui. Et puis après, elle m'a sommé de partir, elle m'a jeté dehors. Comme je ne pouvais pas la rembourser, j'ai fait tous les plus petits métiers du monde. Jusqu'au plus vieux. Ah quand même? Oui. Ah oui, Josette, oui. J'ai vendu mon corps à ceux qui en voulaient. Et croyez-moi, il n'était pas nombreux. Bah moi, en même temps, vous m'auriez demandé mon avis, hein. Bah je vous aurais dit non tout de suite. J'ai plus aucune issue, je suis foutu. Je suis foutu. Mais non, dites pas ça. Vous êtes pas foutu. Par contre, vous êtes dans un état lamentable quand même. Hein. Moi, vous me faites pitié. Hein. Moi, si j'avais été à votre place, hein, il y a longtemps que j'aurais pris le tuyau de gaz, je me serais foutu dans le bec et l'autre police était réglé. Figurez-vous qu'ils m'ont coupé le gaz. Ah oui, c'est pas vrai qu'il fait ça. Ah non! Mais non! Assez! Je t'aime encore! J'ai besoin de toi! I love you, I need you! Je suis au fond du trou! Lance-moi une corde! Oh là! Bah Thérèse! Ah oui, Thérèse! Tu me reconnais, c'est ton petit Jean-Jacques? Je t'ai reconnu depuis le début, Jean-Jacques, seulement. C'est sûr que je suis un petit peu plus détendue maintenant, mais je ne veux toujours pas te revoir. Mais les mandats, tu veux bien les voir, hein? Non, je veux les toucher. Thérèse! Sans attention! Oh! C'est pas vrai. Tout le temps. Elle n'est pas calmée, Dalida? Bon, Djouchou, faut que je te parle. Certainement, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine. Ne frappe pas. Mais commence pas, je vais pas te taper. Alors ça va. Bon, ce que je vais te dire, ça va te faire de la peine, mais faut que tu l'admettes et que tu deviennes une adulte une fois pour toutes. Ah, je t'explique. Quelquefois, l'amour fait intrusion dans la vie d'un homme et il est obligé de le suivre. Tu vois? Qui ça? Qui ça? L'amour. L'amour, l'argent, la sécurité, tout quoi, la vie. Ah. Dites, regardez les toilettes, s'il vous plaît. Bah, je fais pas, moi.
suis pas d'ici, allez voir sur le palier, à l'odeur. C'est bien aimable, merci. Oui. Allez. Voilà, c'est pour ça que il faut que tu sèches tes larmes et la passion que tu as pour moi, parce que, vois-tu, j'ai décidé de m'installer avec ta tante. D'abord, c'est pas ma tante, c'est ma cousine. Et puis en plus, c'est l'ex-femme du petit comte Jean-Jacques. Oui, bah c'est pareil, avec Thérèse, quoi, si tu veux. Ah, tu souffres pas trop, tu tiens le choc, Disons que ça me soulage drôlement, Félix. Alors, tu vas commencer par vendre les clés d'appartement. Et puis tu vas y revirer toutes tes nerfs là, tes lapins t'écoulés. Parce que le docteur, il a dit que le petit, il pouvait attraper la vexation ratose. Oh, 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 oh! Déjà, tu me laisses le temps de me retourner, s'il te plaît. Les poulets et les lapins, c'est même pas à moi. Ferronnier, il n'est pas sorti de tôle. Alors, Qui c'est qui l'a dénoncé, un mec? qu'est-ce qu'il y a là? Tu craques. Hein? C'est parce que tu m'aimes encore. Non, mais t'es complètement abruti, quoi, là. T'es complètement tombé sur la tête quand on voit Félix, hein. Moi, je te déteste, hein. Et tu sais très bien depuis quand. Depuis le jour où t'as voulu m'arracher ma grosse dent. Que c'est tout ce qui me restait de maman pendant que j'en fais une grosse tenaille. On va pas remettre ça sur le tapis encore une fois, non? Je te rappelle que j'avais besoin d'argent à l'époque. Tu pourrais peut-être comprendre quand même. Alors... je crachais mon sang, moi. J'aurais pu crever la gueule dans le caniveau. Merci. Eh ben, t'aurais mieux fait que. Eh ben, va te faire foutre, t'es trop méchant. Rends-moi mon pognon. Va te faire foutre, t'es trop méchant. Rends-moi mon pognon de ma déclaration de grossesse. Sinon, moi, je vais aller dire à la police tout ce que tu fais en cachette dans les caves de l'immeuble. Hein? Regarde-moi. Chouchou. Alors, tu souffles, tu dis des bêtises. Ah, écoute, Rends-moi mon pognon. attends, tu me fous un doute, là. Tu me fous un doute sur mon amour. Mais moi, je te vois là comme ça, toute seule, désemparée. Je peux pas te laisser comme ça. Tu sais bien que c'est toi que j'aime au fond. Écoute. Rends-moi mon pognon. Je vais larguer ta cousine et tout va s'arranger. Plus de problème d'argent. Ok? Pierre n'est pas là? Ah non, il est parti au pute, mais normalement, il n'avait pas pour longtemps, mais j'ai un peu de quand même. Écoutez Félix, dès que Pierre rentrera, on partira tous les deux. Hein, j'ai une boîte de confit de canard à la maison et un Paris-Brest au congélateur. Il est peut-être périmé, mais je pense qu'on peut encore le manger. Donc moi, je vous propose c'est d'aller terminer notre petit réveillon tous les deux, pour une fois que j'ai un père dans la pour moi toute seule. Bien sûr. Ah bah écoute, c'est très gentil ce que tu me proposes. Moi, j'adore les Paris-Brest périmés au confit de canard. Mais comment dire, je crois en fait, je me suis engagé, si tu veux, dans le feu de l'action pour quelque chose que je pensais pas vraiment. Ah mais si vous avez d'autres obligations, il n'y a pas de problème, c'est normal. Hein. Tu comprends pas. Elle comprend pas. Ah, c'est simple. C'est simple. Au fond, si tu veux, quelquefois, on dit des choses qui finalement sont l'inverse des choses qu'on pense qu'on devrait faire alors que c'est le contraire. Ah, c'est compliqué quand même, hein. Tu comprends? Non, m'étonne pas. En même temps, c'est pas très clair. Alors écoute, on fait simple. Je t'aime pas, c'est Chouchou que j'aime, voilà. Mais Ah je pense bah comme moi, ça. j'en ai rien à foutre, Thérèse, hein. Mais complètement. Non mais c'est une blague Félix. Mais puisque je te le dis, t'es bouché ou quoi? Enfin mais je sais que c'est pas possible ça. Quand il m'a parlé de pique-nique à la campagne, de ciel bleu et que les oiseaux allaient chanter notre amour. Et Oulgate, Thérèse? Il t'a parlé d'Oulgate? Ah oui. Eh ben moi aussi. Seulement, il a jamais mis les pieds sur la côte d'Azur, lui. Il m'a même dit qu'il allait trouver du travail à Paris. Mais pas du tout, il est paresseux comme une couleuvre. Moi, il me pique ma rente de la pupille de la nation pour aller boire des picombières. Et c'est ça qu'on travaille à Paris. Eh oh, c'est pas parce que tu veux pas de moi qu'il faut en dégoûter les autres, hein. Allez, tu viens, on rentre. Je viendrai pas avec toi. Tu me dégoûtes de toute façon. Eh ben tant pis pour toi. Bon, Thérèse, finalement la discussion m'a ouvert les yeux. Là, Josette, elle est trop méchante, mais toi vraiment, t'es gentille. Non mais ça Alors, suffit. on va manger le confit de... Ça suffit Félix. Vous avez fait assez de mal pour ce soir. T'as drôlement raison, Thérèse. Père Noël, là, c'est vraiment une ordure. Vous n'allez pas me laisser tout seul quand même. Qu'est-ce que je deviens moi? Où est-ce que je vais dormir ce soir? Allez, soyez.
je vous embarque toutes les deux, on fait un blanc, et on aura... Non mais vous êtes monstrueux, hein. Thérèse, illuminée sur les murs du palier. Ah oui, enfin... Non mais ça va pas là, hein. Bon écoutez monsieur là, j'ai bien réfléchi, hein. Pendant que j'étais au café, et ça suffit, hein. C'est pas la rue du salut ici, hein. Alors vous allez faire mes amitiés à Lucien Jeunesse là, hein. Je connais très peu. Oui. Et vous allez arrêter de torturer la tante Josette, hein, qui va immédiatement enlever ses pieds de mon canapé. Non mais vous le faites pas chez vous, faites pas chez les autres. Je me sens pas dans mon état normal. Ce sont les nerfs. Non, vous voyez bien qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement. Bon. Eh ben oui, vous voyez bien qu'elle est prise par les douleurs de l'enfantement. Oui, bah c'est bon canapé, merci beaucoup. Allez un peu, dehors, là, dehors. Moi, je viendrai bien avec vous, deux fois que je serai le père, non? Ben il est même pas de quoi, tête de nœud. Bon, qu'est-ce que t'en fais? T'étais peut-être même pas là? Ah si, c'était là. Bon, bah quand c'est foutu, hein. Faut avoir le courage à voir les choses en face, hein, Félix. Ben non, t'inquiète pas. Elle va rappliquer la Josette, je te dis, moi je la connais bien. Elle me supplie à genoux, tu vas voir. Non, bah non. Thérèse était la dernière étoile qui brillait encore dans ma vie. Et maintenant que c'est éteint et que tout est bien noir, je vois la solution beaucoup plus clairement. D'ailleurs, c'est très curieux parce que cela ne me fait plus peur du tout. Vous entendez là? Ouais. C'est minuit. Ouais. Puis Noël. Belle soirée. On s'embrasse, Félix. On s'embrasse. Au point où j'en suis. Ah ouais. J'ai des milieux rouges. Oui, bah c'est pas grave, j'ai déjà du noir. Joyeux Noël, Félix. Oui, vous aussi. Joyeux Noël. Ouais. C'était une soirée de Noël très réussie, n'est-ce pas, Félix? Non, pas vraiment, non, on peut pas dire. J'en ai connu des meilleurs. C'est quand même drôle les choses de la vie, hein. Un petit être tout nu va naître et un grand mal habillé va s'en aller. Allez, vous n'allez pas me faire ce chantage-là à moi quand même, arrêtez votre cinéma là. Félix, vous direz à Thérèse que je lui pardonne tout le mal qu'elle m'a fait. Et puis à Monsieur Mortez que je lui en veux pas de m'avoir traité de sale pédale. Voilà, c'est tout. Je me retire du jeu. Aidé était pipé. Bonsoir. Allez, ouais. Eh, vous le ferez pas. Oh, vous le ferez pas. Le mec qui m'a flingué ne le crie pas sur les toits. Croyez-en mon expérience. J'en connais un rayon. Moi aussi un jour j'ai voulu me suicider, hein. Je voulais me jeter du pont de la Seine. Et ben, quand je me suis retrouvé sur le parapet, comme tout le monde, j'ai eu les jetons, hein. En plus je sais pas nager alors. Vous savez ce que vous allez faire? Écoutez-moi bien. Vous allez vous mettre le canon du revolver sur la tempe. Vous allez voir, ça va sacrément vous redonner goût à la vie. Monsieur Katia? Monsieur Katia! Il n'a pas compris ce que je lui ai dit, ce con. Vous êtes encore là, Félix? Oui. Katia est partie. Ah ben là, on peut dire qu'elle est partie. Bien partie. Bon. Une dernière cigarette. Bon, écoutez, Félix, je vais vous donner un dernier petit conseil avant que vous en fassiez autant. Hein? Félix, oubliez la pauvre Josette. Oui. Ok? Vous comprenez? Oui, oui. Oui, oui. Bon, alors vous allez rencontrer une jeune fille mignonne, hein? Oui. Bon, enfin agréable. Quoi? Oui, enfin propre sur elle déjà, ce sera pas mal. Hein? Fonder une famille, avoir des enfants, hein, croyez-moi, c'est ce qu'il vous faut. Vous ne croyez pas là, hein? Non. Non. Bon, regardez-moi. Hein, je suis marié, j'ai des enfants que j'adore, j'en ai la responsabilité, ça me donne un but dans la vie. Mais ça me tient éveillé. Chacun son truc, moi je prends du café, tu vois. Non, Félix, on plaisante pas avec un sujet aussi grave. Écoutez, Félix, je ne sais plus qui a dit ça. Oui. Je crois que c'est moi finalement. Bon, je vous préviens. Ça a l'air banal, mais ça vaut ce que ça vaut. Hein. Ça a l'air banal. Vous êtes prêts là? Oui. Parfois, le chemin est dur,
Alors, vous en pensez quoi? Ah d'accord. Ouais. Ouais, effectivement, bah, vous aviez bien fait de me prévenir. Non, non, c'est pas si compliqué que ça en a l'air. À méditer là-dessus, là, allez. Détresse amitié, joyeux Noël. Voilà, monsieur, je suis dans un grand désarroi. Joyeux Noël, madame. Voilà, je suis mariée depuis bientôt 10 ans avec un homme que j'aimais, que je respectais profondément. Marié depuis 10 ans, c'est bien ça. Oh, pardon, madame, pardon. Ce soir, tout s'écroule car je viens d'apprendre que mon mari avait des rapports avec des prostituées. C'est ça, oui, ce soir, donc, avec des putes, quoi, oui, c'est ça, oui. Écoutez, madame, si vous voulez, ce sont des choses qui arrivent à certains hommes qui s'adonnent à... Non. Si un homme a pute, il y va régulièrement, mes informations ne laissent aucun doute. Aussi, j'ai décidé de partir avec mes enfants. Quand cette torture rentrera, l'appartement sera vide. Je voulais que tu saches, Pierre. Qui est l'appareil? Ta femme, Françoise, Pierre. Ne cherche pas à nous retrouver. Les enfants veulent pas Non, ça n'a rien à voir, Mimine. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est pas du tout ce que tu crois. Mimine, ça n'a rien à voir. Je t'aime, Mimine. Allô? Je crois que Mimine a un projet. Eh bien, vous voyez, parfois le chemin est dur. Hein. Bon, non, voilà, j'ai commis une faute mortelle, voilà, je suis puni, voilà, je savais bien. Non, ce qu'il faut, c'est que je trouve en moi le réconfort que je savais donner aux pauvres. Hein, voilà. Que je trouve le côté positif de l'affaire. Donc, voilà, le côté positif. Hein, je vais prendre un appartement tout seul, tranquille. Je pourrais lire un bon livre, tranquille, hein, tout seul. Je vais pouvoir écouter la musique classique, tranquillement, tout seul. Hein, je pourrais prendre la voiture quand j'en aurai envie, voilà, pour faire des grandes balades sur le périph', tout seul. Ça fait vite fait, ça. Allez. Pisse un coup, hein. Enfin, chien un coup, tu pisseras moins. Comme on dit. Ah, écoutez, mon bon Pierre, j'ai écouté votre histoire d'une oreille distraite avec beaucoup d'attention quand même. Évidemment, c'est un grand malheur qui vous arrive, mais comme on dit parfois, voyez-vous, ça soulage sa peine de savoir qu'il y a des malheurs encore plus grands qui arrivent juste à côté. Hein. Par exemple, tout à l'heure, Katia, quand elle est partie, elle n'était pas brillante. Oui, bah, si c'est une consolation, bah, ça c'est bien de vous encore. Non, je veux dire, elle n'était pas brillante, mais elle est partie avec le revolver, si vous voulez. Et à mon avis, elle aurait peut-être fait une bêtise. Elle n'a pas le moral. Mais oui, par où est-elle partie là? Elle est partie par là. Où ça, par là Eh ben, par le morceau de bois qui pivote, là. Non, mais ça c'est pas possible, ça. C'est la porte de la chambre d'à côté. Eh ben, c'est ça, elle est partie par la porte de la chambre d'à côté. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais il y en a partout! C'est un giclé, il y en a partout! Qu'est-ce que c'est que ça? J'avais l'impression que j'en étais sûr. Mais il y en a partout! Merde, oh, la moquette est foutue, hein. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On n'aura pas la champouilleuse. Ah, ou alors, on va changer de morceau carrément. Non, non, pour détresse amitié, c'est une catastrophe, faut appeler la police, là. Faut appeler la police. Mais quel con, alors? C'est une catastrophe d'appeler la police. D'abord, ça va pas le faire revenir, première chose. Et puis, je vous rappelle que c'est mon revolver. Et c'est pas la première fois qu'il sert, si vous voulez. Bah, ça pourrait m'éviter des emmerdes. Ah oui, si vous voulez que je fasse, alors... Eh ben, je sais pas, moi, on le sort discrètement en balance dans la scène. C'est réglé. On le sort discrètement. Ah oui. Non, mais il y a les voisins, la concierge... Eh ben, vous n'avez pas une grosse valise, une malle, un truc, là, qu'on le... Une valise, mais c'est pas un signe ici, là. Eh ben, ça, là, c'est quoi? La note. Bah, j'ai le costume, ça se tient, on le met dedans. Ah non. Je sors, je le balance dans la scène, c'est réglé. Vous vous rendez pas compte, hein, il rentrera jamais là-dedans et il est trop gros. Ouais. Bah oui. Vous faites des morceaux. Oh. On
découpe en morceaux, on fait plusieurs voyages. Mais vous n'avez pas une scie, un truc pour découper une scie? Bah une scie pour... Là, oui, une scie, là, j'ai une scie, là. Vous auriez pas tant qu'à faire des gants, parce que je vois pas que des ça gants, le fait. C'est un costume de location. Des gants, là. Ah, des gants. Ah, moi, je pourrais jamais faire ça, moi. Mais je sais non, faire, je pourrais moi. jamais. Ah, Ça me dérange pas, chachotte. Oh, je travaille en abattoir, c'est pas un problème. Par contre, pour la moquette, ça, je peux rien faire. non, mais c'est pas ça. Non, on a eu les chocolats, on a eu le chécha, on a eu la liqueur, maintenant on a des emmerdes, mais on fout plus la faire, hein. Je ne vous ennuierai plus jamais. Plus jamais. Vous avez des mails. Mais non, mais c'est pas un bar tabac ici. Attendez, là j'ai un briquet, là. Allez, joyeux Noël, monsieur Pascovic, à la prochaine. Allez. J'ai un peu perdu. J'ai été sur un... Attendez. Vous avez pas un Oui, mouchoir? non, attendez, là. Là. J'ai ouvert la fenêtre, ça commence à sentir un petit peu quand même. Écoutez, non, Thérèse. Pierre, écoutez, il faut absolument appeler une ambulance parce que le taxi n'a pas voulu nous prendre. Il a eu peur Non, qu'on fasse ça chez mais lui. descendez, j'en appelle une tout de suite. Ils ont l'habitude, là, ils seront là dans 5 minutes, là. À propos, Jean-Jacques est parti finalement? Oui, il est parti, oui. Bon, c'est occupé, là, je rappelle dans 2 minutes, là. Descendez, Thérèse, J'ai descendez. peur d'avoir été un petit peu dur avec Jean-Jacques. Non, mais on peut jamais vraiment... Bah oui, mais c'est ça, j'ai pas vraiment pu lui dire les choses que j'avais envie de lui dire. Et puis en Non. plus, enfin, je sais pas, moi, je le connais quand même comme si je l'avais tricoté. Alors, Descendez, mais Thérèse. écoutez, je le sens tiraillé, il est comme coupé en deux. Non, Mais il s'est tout cochonné lui, qu'est-ce que c'est que non. ça? C'est des cadeaux. des canaux de la boucherie Bernard, voilà. Non, n'y allez pas. Non. Ça va encore être de ma faute, ça. Oh, c'est horrible. Elle est horrible. Qu'est-ce qu'il y a? Quand elle a vu le demi Jean-Jacques, elle a eu un haut de cœur. Elle a basculé par la fenêtre. Elle est descendue. Elle s'est écrasée 5 étages plus bas. Comme une mère, c'est affreux. Oh. C'est vraiment affreux. Qu'est-ce qu'on... Je sais pas, on va ranger tout ça là. Ranger tout ça. Oh. Ah non, Joseph. Si ça continue, moi je vais faire le petit dans le caniveau. Oui, mais descendez là, Joseph, descendez là. Ils vous attendent en bas là. Où est Thérèse? Elle est en bas. Les putains ne doivent passer. Elle est descendue très vite là. Ah bah la dû descendre très Oui, vite, hein. vous êtes croisés là. Oui. Oh bah quand même. Oui, vous êtes croisés, oui. Faut y aller, là. Faut y aller, on va avoir des emmerdes. Il y a plein de monde en bas. Allez, dépêchez-vous. Allô, oui? Allô, monsieur Mortes? C'est la dame Prescovic à l'appareil. Oui, monsieur Pascovic. J'ai essayé de vous parler toute la nuit. Vous sentez pas une redodeur, hein? Oui, mais ça Et vous n'avez jamais voulu. On était occupés, on est toujours occupés d'ailleurs là. Ça fait rien. J'ai bien réfléchi, j'ai ouvert le gaz depuis un moment. Le gaz? C'est ça que ça sent. Et je vais utiliser votre briquet. Non, monsieur Pascovic, non, vous êtes dans une mauvaise passe, mais le bout du tunnel, oublié c'est mon pas valise. loin. I'll